on revient sur les exercices, donc les derniers, sur la géométrie dans l'espace, que vous avez normalement préparés et on va détailler ensemble. Pour ceux qui ont réellement essayé, hein, je pense que vous vous êtes rendu compte que la plupart étaient assez, enfin même très abordables. Comme par exemple le 43 et le 44, où finalement on utilise tout simplement la formule du produit scalaire qui utilise les coordonnées. Et bon, dans le 43, c'est carrément l'application directe, et dans le 44, on s'en sert pour retrouver un alpha, mais on reste vraiment dans le même ordre d'idées. Donc tant que j'y suis, je vais quand même la rappeler, cette formule, comme ça on l'aura sous les yeux. Donc, disons que pour un vecteur donc, de coordonnées x, y, z, dont on fait le produit scalaire avec un vecteur de coordonnées x', y', z', il suffit de multiplier les coordonnées en 2 à 2, c'est-à-dire par étage en fait, hein, les x ensemble, les y ensemble, les z ensemble, et d'additionner à chaque fois le résultat des produits. Donc x plus y plus z z'. Donc c'est ce que je disais justement dans la précédente vidéo et qu'on disait en classe également. Calculer un produit scalaire quand on a un repère et qu'on connaît les coordonnées des vecteurs, c'est vraiment pas quelque chose de difficile. C'est vraiment pas ça qui pose problème, du moment où on a donc un repère avec des coordonnées. Donc ça va aller assez vite. Ça va devenir un peu plus intéressant quand on va nous demander d'utiliser ce produit scalaire pour trouver autre chose. Justement, bon, on le verra dans la fin des exercices. Alors, donc, justement, là, j'ai les coordonnées de vecteurs. C'est même pas des points qu'on me donne formant des vecteurs, c'est directement les vecteurs. Donc, c'est vraiment une application directe. Donc, 2 fois 1 plus 3 fois 0 plus moins 1 fois 2. C'est plus pour ancrer la formule qu'autre chose, hein, parce que, bon, je présume que vous savez utiliser ce genre de formule. Mais au moins, on est sûr que... Enfin, ça vous donne en tout cas une chance de plus de la mémoriser. Donc là, alors j'ai pas écrit le 0, hein, mais 3 fois 0, ça faisait 0, donc il restait bien 2 moins 2. Et donc 0, ce qui veut dire que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. On nous le demandait pas. Ah si, étudier mentalement. Oui, alors bon, mentalement, c'est vrai qu'on aurait pu le faire dans notre tête, effectivement. Alors oui, j'avais pas prévu la place pour la conclusion, mais effectivement, on nous le demandait. U, donc, est orthogonal à V. Ok, ensuite, même question pour le D. Et même procédé, donc j'utilise ma formule, 2 fois 6, plus 1 fois 2, plus 1 fois moins 14. Alors justement, on voit bien de tête que ça va nous faire 12 plus 2 moins 14, hein, donc on va arriver à un résultat nul. Et donc, effectivement, U est orthogonal à V. Alors, j'ai pas forcément fait exprès, j'ai peut-être choisi que des cas où ça donnait orthogonal. Peu importe, c'est pas très grave. C'est possible. Ah non. Non, le suivant ne va pas l'être. Donc voilà, au moins on voit un cas qui n'est pas, où on n'a pas l'orthogonalité. Alors là, bon, pourquoi je choisis le E? Parce que tout simplement le calcul était légèrement plus complexe, surtout de tête, mais bon, c'est pas non plus insurmontable, puisqu'on a le 1 fois 0 déjà qui donne 0, donc il va pas accaparer notre mémoire. Le moins 1 fois moins 3, il donne 3. Et alors le 1 moins racine de 2 fois 1 plus racine de 2, j'espère que l'identité remarquable ne vous aura pas échappé. Donc ça nous fait 1 au carré moins racine de 2 au carré, plus 3. Autrement dit, moins 1 plus 3. Et donc ce n'est pas égal à 0. Donc là, dans ce cas, U n'est pas orthogonal à V. Alors la notation orthogonale barrée n'est pas forcément conventionnelle, mais bon, elle est tolérée, hein, on comprend bien ce que ça signifie. Voilà, donc ça c'est vraiment une application directe qui permet de voir rapidement, d'une part si vous connaissez votre formule, c'est-à-dire on n'a pas besoin de regarder le cours normalement hein, pour appliquer la formule, et d'autre part si vous avez compris comment elle s'applique. Je pense qu'il ne pose pas trop de problème. Alors dans le 44, je peux le réafficher si vous voulez à l'écran, voilà c'est celui-là. On nous donne donc les coordonnées de deux vecteurs dans un repère orthonormé, jusque-là très bien, sauf que dans ces coordonnées, il y a une inconnue alpha, et donc on demande de retrouver là où les valeurs, il est possible qu'il y ait plusieurs valeurs qui fonctionnent, de alpha telles que U et V justement soient orthogonaux. Donc là pour le coup on ne demande pas de montrer qu'ils sont orthogonaux, on sait qu'ils sont orthogonaux, et on va essayer de retrouver du coup l'inconnue manquante. Donc là, on peut dire U et V sont orthogonaux. Ce qui est équivalent à dire que leur produit scalaire est nul. Ce qui est équivalent à
Donc on fait le calcul, hein, pour le calcul du produit scalaire, moins 3 alpha fois 1 plus 1 fois 2 alpha plus alpha fois 3, ça doit être égal à 0. Oui, c'est ça. Et donc ça nous fait moins 3 alpha plus 2 alpha plus 3 alpha égale à 0. Autrement dit, 2 alpha égale à 0, alpha égale 0. Voilà, donc là, il y en a une seule qui fonctionne, c'est la valeur alpha égale à 0. Voilà, donc si alpha égale à 0, nos deux vecteurs sont bien orthogonaux. Alors effectivement, bon, ça se voit assez vite, hein, parce que quand alpha vaut 0, on va avoir à chaque fois sur chaque ligne, entre guillemets, au moins une coordonnée nulle. Donc forcément, quand on va additionner, quand on va multiplier et ensuite additionner, il ne restera plus rien. En fait, il ne restera que des zéros. Ok, alors le suivant, même idée. Donc U est orthogonal à V, ce qui signifie que U scalaire V égale à 0, ce qui est équivalent à moins 1 fois 0 plus 3 alpha fois alpha plus 2 fois 3 alpha égale 0. Ok, bon ça fait 0. Et là, on peut factoriser 3 alpha, donc ça fait 3 alpha fois 2 plus alpha égale à 0. Alors vous pouviez aussi garder du second degré et utiliser delta, hein, ça fonctionnait. Mais là, on n'en a pas forcément besoin. Donc ça nous fait soit 3 alpha égale à 0, soit 2 plus alpha égale à 0. Donc soit alpha égale à 0, soit alpha égale moins 2. Ces deux valeurs de alpha donnent des vecteurs orthogonaux pour ce U et ce V. Voilà. Donc on a répondu. Alors j'avais pas mis le C parce qu'on est sur le même genre, hein, c'est-à-dire que dans le pire des cas, vous avez du second degré que vous pouvez résoudre, donc soit s'il est simple comme ça, soit avec delta, donc ça me paraît abordable. Hein. Voilà. C'est pour voir en tout cas un exemplaire de ce genre d'exercice. Ensuite, je vous avais donné, si on suit l'ordre, le 45 qui est là. Rien de très difficile non plus, on retrouve des énoncés qu'on voyait déjà en seconde. Sauf que, enfin oui, je suis un peu ambitieuse, plutôt en première, en seconde c'est vraiment avec des indications, on n'avait pas le produit scalaire, hein, donc forcément, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Non, plutôt en première, donc très classique en première, justement dans le produit scalaire, on vous demande de montrer que des droites sont orthogonales. Bah, il suffit de prendre des vecteurs directeurs de ces droites, c'est-à-dire des vecteurs qui aient la même direction que ces droites. Donc là, en l'occurrence, les vecteurs AB et les vecteurs CD me paraissent assez désignés. Et montrer qu'ils sont orthogonaux. Si les vecteurs directeurs sont orthogonaux, les droites aussi. Donc voilà, justement, j'ai calculé en avance pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, donc les coordonnées de AB et de CD. Et donc tout simplement, on va calculer leur produit scalaire. Et d'après l'énoncé, on devrait trouver 0. Donc une fois 2 plus une fois moins 1 plus une fois 1, et ça fait pas 0, voilà. Donc ça c'est le direct, hein, parce qu'évidemment j'ai calculé à l'avance, mais j'ai dû faire une bêtise. Alors, voyons ça. Donc AB, 1 moins 0, 2 moins 1, 3 moins 2, donc AB est correct, et CD, 7 moins 5, moins 4. Celui-là il est bon. Ah oui, bah oui, voilà, effectivement, c'était un moins ici, pardon. Voilà, donc là, oui, ça va bien faire 0. Comme quoi, c'est pratique, les énoncés, on vous dit montrez que, hein, comme ça, vous êtes sûr de ce à quoi vous devez arriver. Donc, égale 0, et donc effectivement, AB est orthogonal à CD en vecteur, et donc également en droite, puisque l'orthogonalité vaut pour les vecteurs directeurs comme pour les droites qui les portent. Voilà, donc ça fonctionne bien, c'est vraiment du très classique. Là aussi, on n'a pas plus simple, hein, pour démontrer que deux droites sont orthogonales. Rappelez-vous ce que vous pouviez faire en collège, c'était quand même assez compliqué, en termes de rédaction en tout cas. Là, on fait un calcul et c'est plié finalement. Donc le 45, on est bon. 46, c'est exactement le même, sauf que on a rajouté la petite difficulté du repère, on se place dans un cube, on prend un repère un peu spécifique, on vous demande les coordonnées. Voilà, on rajoute cette difficulté-là, mais derrière, il n'y a rien de plus que ce qu'on a fait dans le 45, en fait. Alors, dans 46, donc justement, on prend le repère A, AB, AD, AE. Bon, on nous demande les coordonnées du point D. Alors, je reprends ma couleur. Donc, donc AB, AD, AE. Donc, D, il est une fois AD, donc 0, AB, puis une fois AD, plus 0, AE. Ok. Pour arriver à B, eh bien, je fais une fois AB et c'est tout. Pour arriver à O, alors je vais faire d'abord I. Donc I, je fais 1 demi de AE et c'est tout. Donc je vais avoir 0, 0, 1 demi.
Et pour arriver à O, alors O c'est le centre de la face du haut, ok, donc de la face EFGH. Donc a priori, on va... alors, on va essayer de le faire en vert par exemple. Voilà. Donc si je pars de E, il paraît assez naturel. Donc si je fais selon AB d'abord, je vais faire d'abord ça. Ensuite, je vais avancer au milieu de la face en bas en faisant un demi de AD. Donc un demi de AB, un demi de AD. Et ensuite, je monte de tout à E. Donc je vais avoir un demi, 1. Alors là, j'ai fait dans l'ordre des vecteurs de la base. Et il y en a sûrement qui ont trouvé ça plus naturel de commencer par AE, ce que je comprends. C'est pas grave, après il suffit de remettre dans l'ordre. Donc, du coup, j'ai dit un demi, 1. Ok, donc maintenant que j'ai mes coordonnées, eh ben, tout devient plus simple, hein, c'est ce que je vous disais. Tout est plus simple avec les coordonnées. Donc je calcule les coordonnées du vecteur DO, les coordonnées du vecteur BI, et j'aurai plus qu'à calculer leur produit scalaire pour voir s'ils sont bien orthogonaux. Donc DO, alors 1 demi, moins 1 demi et 1, et BI, moins 1, 0, 1 demi. Donc DO scalaire BI, c'est égal à 1 demi fois moins 1, plus moins 1 demi fois 0. Alors pour ceux qui se demandent, parce que je sens que je vais avoir la question, est-ce qu'on doit écrire le calcul du produit scalaire? Oui. On ne vous demande pas forcément d'écrire la formule à chaque fois, mais vous écrivez le calcul, qu'on sache quel raisonnement vous avez fait, et donc voilà, c'est pas un coup de chance, quoi, tout simplement, on n'est pas dans votre tête quand on corrige, hein, donc on a besoin de savoir quelle a été votre pensée, quelle a été votre réflexion. Et ça, c'est une trace de ce qui s'est passé dans votre tête. Donc oui, on écrit le calcul. Donc moins 1 demi plus 0 plus 1 demi, autrement dit 0. Et donc effectivement, on a DO et BI qui sont orthogonaux. Autrement dit, la droite DO et la droite BI sont orthogonales. Ce qui était, soit dit entre nous, pas du tout évident à l'origine. Alors il y en a qui diront sûrement que oui, mais c'est quand même assez difficile si on doit l'expliquer avec du raisonnement et de la rédaction, comme on pouvait le faire sans produit scalaire. Là, honnêtement, c'est quand même difficile à justifier, hein. Donc on voit quand même la puissance de cet outil-là. Donc le 46, on est OK, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le B d'autre chose, en fait, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, donc on avait le 39 et le 41. Donc vous voyez que ça va assez vite, hein, ça se déroule quand même assez facilement, tout ça. Alors le 39, alors pourquoi je l'ai mis après? Parce que là, il s'agit des longueurs. Donc les longueurs, vous avez sûrement remarqué qu'on ne les a pas encore abordées là dans les exercices. Donc j'avais laissé ça pour la fin, c'est aussi à la fin dans le cours. Mais c'est pas plus difficile, hein. Là aussi, c'est juste les formules des années précédentes qui sont transposées donc, à l'espace. Alors, donc là aussi, je vais peut-être rappeler la petite formule quand même, les formules d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le cours, je vous ai donné deux versions. Non, pardon. À force de faire des produits scalaires. Donc, je vous ai dit, soit vous voyez la longueur comme la norme d'un vecteur, et vous calculez les coordonnées d'abord du vecteur que vous mettez au carré, et vous additionnez tout ça dans une racine carrée. Soit vous voyez la longueur comme étant la distance entre deux points, ce qui correspond à la norme du vecteur AB. Et donc si on prend les coordonnées de AB, c'est xb moins xa qu'on va devoir mettre au carré, c'est le x en fait, hein. Yb moins yk, et zb moins za au carré. Voilà les formules, enfin je dis les, mais en fait c'est la même, hein, c'est juste une déclinaison. Donc les formules que vous pouviez utiliser dans le 39, où justement vous demandez simplement de calculer la distance entre le point A et le point B qui était donné. Donc ce que je vous propose, c'est d'en corriger une question avec une formule, une question avec l'autre. En fait, c'est la même, hein, encore une fois, c'est juste la rédaction. Disons avec une rédaction et l'autre avec l'autre rédaction. Voilà, comme ça, vous voyez les deux rédactions de façon détaillée, comme dans le cours, je l'avais fait, mais bon, je le refais une fois. Et vous pourrez bien faire votre choix avec les tenants et les aboutissants. Voilà, sachant que c'est parfaitement équivalent. Donc, admettons que je veuille utiliser absolument la première, donc juste la norme d'un vecteur. Donc j'ai mes deux points, qu'est-ce que je fais? D'abord, je calcule les coordonnées du vecteur. Donc 5 moins 3, 2, moins 1, moins 2, 1, moins 2, moins 1, bon. Et donc, je peux appliquer la formule
qui utilise donc la norme du vecteur AB. Comme j'ai déjà les coordonnées, j'ai plus qu'à les mettre au carré. Voilà. Sous une racine carrée en additionnant, bien sûr, et je calcule, donc 4 plus 4 plus 1. Je rappelle que même quand il y a des nombres négatifs dans les coordonnées, vu que je vais les mettre au carré, je ne peux pas avoir du négatif sous la racine. Si vous avez du négatif sous la racine quand vous avez calculé vos carrés, c'est qu'il y a un problème. Donc posez-vous des questions dans ce cas-là. Hein. Donc racine de 9, normalement, et donc 3. Je vous laisse essayer avec l'autre formule, c'est exactement la même chose, sauf que ça va se faire en un seul. Voilà. C'est une formule un peu plus lourde, mais ça se fait en une seule étape. Justement, si je fais avec la deuxième formule, donc en direct pour le deuxième cas, donc j'écris directement AB, et donc c'est là en fait que je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Puisque je vais faire donc 3 moins 4 au carré, moins 1 moins 3 au carré, et 7 moins 2 au carré. Et si j'avais voulu calculer les coordonnées de AB, c'est exactement 3 moins 4, moins 1 moins 3 et 7 moins 2 que j'aurais fait. Donc voilà, bien ce que je disais, c'est pareil. Hein. Donc là, même principe, moins 1 au carré, plus moins 4 au carré, plus 9 au carré, pas besoin de parenthèse d'ailleurs. Voilà. Donc 1 plus 16 plus 81, ce qui nous fait racine de 98, puisqu'on a 81 plus 17. Racine de 98 d'ailleurs, qui est égale à racine de 49 fois 2. Sachez réduire les racines carrées, c'est important quand même. Hein. Au niveau de la terminale, vous êtes censé savoir faire ça. Donc, 7 racines de 2. Voilà donc pour le 39, qui était lui aussi une application directe du cours. Ensuite, donc si on continue et qu'on termine avec le 41, donc il est où mon 41? Il est là. Il n'est pas très compliqué non plus. Là aussi, on corse légèrement. Oui, on corse un petit peu là, comme ça. C'est intéressant cet exercice parce que justement, on voit ce que j'ai annoncé en début de vidéo. La version où on fait calculer le produit scalaire dans l'espace avec des coordonnées donc très simples. Et ensuite, on vous demande de l'utiliser pour en déduire un angle qui, pour le coup, n'est pas une notion facile dans l'espace. Voilà. Donc assez intéressant. En revanche, on vous laissait le choix du repère orthonormé. Alors bien sûr, moi je vais faire mon choix. On vous dit d'origine A, donc on ne doit pas en avoir non plus trop des différents, surtout qu'il doit être orthonormé. Donc bon, moi je vais les prendre tout simplement dans l'ordre alphabétique. Je vais faire A, AB, AD, AE, en présumant que c'est ce qu'a fait la majorité. Mais ceux qui ont pris, bien sûr, A, AD, AB, AE, pas de problème. A, E, AB, AD, enfin voilà, dans l'ordre que vous voulez. En revanche, je ne pense pas que vous puissiez prendre autre chose comme vecteur. Voilà. Je suis en train de regarder, là, de chercher, mais vu qu'il faut qu'il soit orthonormé, ah non, d'ailleurs, pardon, j'ai dit des bêtises, justement, orthonormé. J'avais pas vu que c'était un parallélépipède, pardon, je croyais que c'était un cube. Alors, vous voyez qu'il y a un petit souci, hein, du coup, dans mon choix, puisque AB fait 4, alors que les deux autres font 1, donc il n'est pas du tout normé, mon truc. Hein. Alors, c'est pas grave, je vais prendre un quart de AB, voilà. Alors ça, peut-être que tout le monde n'y aura pas pensé, donc vérifiez bien quand même. J'espère que tout le monde m'a suivi. Alors ils sont bien orthonormés, ils sont bien orthogonaux, je veux dire, nos vecteurs 2 à 2, ça y a pas de souci, on est sur les arêtes d'un parallélépipède rectangle, bon ça y a pas de problème. En revanche, donc j'ai pris un quart de AB, donc en gros j'ai pris, c'est comme si je prenais un point là, que j'appellerais, j'en sais rien moi, K, voilà. C'est comme si j'avais pris AK, voilà. Pour avoir une distance de 1, comme pour les deux autres, enfin une longueur de 1 comme pour les deux autres vecteurs, et pouvoir affirmer donc qu'il est bien normé. Voilà, donc c'était la petite subtilité qui m'avait échappé à moi-même, hein, d'ailleurs, parce que j'ai pas bien lu l'énoncé, vu que je parle en même temps. Mais quand on regarde la figure, on se dit que quand même, il y avait un souci dans mon choix de départ. Voilà. En tout cas, ce que je disais donc avant de me couper moi-même, c'est que vous pouviez prendre l'ordre qui vous intéressait, après peu importe, seulement selon l'ordre que vous avez choisi, on n'aura pas les coordonnées dans le même ordre. Voilà. Donc faites juste attention à ça, mais tout ce qui est distance, l'angle à la fin, etc., on devrait bien avoir la même chose. Alors, donc dans ce repère, quelles seraient les coordonnées du point? Alors je vais commencer par A, hein, puisque c'est l'origine, jusque-là ça c'est pas trop compliqué. Donc 0, 0, 0, F. Alors pour arriver à F, il faut que je fasse AB plus AE. AB c'est donc, attention, hein, c'est donc 4, puisque c'est 4 fois AK. Donc il y aurait 4 AK, donc 4 fois un quart de AB, quoi. Donc j'ai 4 pour la première coordonnée.
Ensuite, pour AD, je ne m'en sers pas. Et AE, je le fais une fois. Donc 0 et 1. Bon. Ensuite, on va avoir besoin... Alors, pourquoi j'ai écrit les coordonnées? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on nous demande de calculer le produit scalaire OA, OF. Donc, le plus simple, c'est quand même avec les coordonnées. On vient de définir un repère, donc on nous tend la perche hein, quand même. C'est pour ça que j'écris les coordonnées des points, puisque c'est ce qui est... c'est là où on vous amène, clairement. Voilà, alors le point O... Qu'est-ce qu'on sait du point O? On ne sait pas grand-chose. Si, on sait que c'est le point d'intersection entre FD et AG, sachant que AFGD est un rectangle. Hein. Donc O est le milieu, en fait, on peut prendre de AG. Voilà. On peut le voir comme ça. Alors, je vais l'écrire comme ça. Donc, comme O est le milieu de AG, en fait, on a AO qui est égal à 1/2 de AG. Et comment j'arrive à AG? Eh bien, je fais AB plus AE plus AD. Donc, AB... Enfin, en fait, c'est AB plus BF plus FG. Hein, et BF, je le remplace par AE. Et FG, je le remplace par AD. Donc, AE plus AD. Voilà. Et donc, grâce à ça, je vais avoir mes coordonnées. 1/2 de AB, c'est donc, si je prends le point 4 tout à l'heure, c'est 2 AK. Plus 1/2 de AE, plus 1/2 de AD. Alors, je ne les ai pas mis dans le bon ordre, mais comme c'est 1/2, 1/2, c'est pas grave. Et donc, ça nous fait, du coup, 2, 1/2, 1/2. Donc, attention, parce que le point O, bon, c'est pour ça que je me suis permise hein, d'écrire quand même le détail à côté. C'était quand même pas si évident que ça. Alors, peut-être que pour certains, oui, mais bon, c'est pas forcément l'évidence même. Donc, j'ai les coordonnées des 3 points. Donc, je peux en déduire les coordonnées des 2 vecteurs concernés. Alors, OA, donc, on va avoir moins 2. Oui, c'est ça. Moins 1,5, moins 1,5. Et OF, 2, 2. Moins 1,5 et 1,5. Voilà. Et donc, je calcule le produit scalaire. Donc, moins 2 fois 2, plus moins 1,5. Oh là là. Bon, pardon. Je m'y reprends. Voilà. Plus moins 1,5 fois moins 1,5. Plus moins 1,5 fois 1,5. Donc, autrement dit, là, ça fait plus 1/4, là, moins 1/4, donc tout ça, ça s'en va. Il me reste moins 4. Voilà, donc j'ai un produit scalaire égal à moins 4. OA, OF. Oui, alors vous voyez, entre OA et OF, on voit qu'il y a un angle obtus, effectivement, qui est plus grand que 90 degrés, donc c'est normal d'avoir un produit scalaire négatif. N'hésitez pas à vérifier comme ça, hein, si, comment dire, la vision qu'on peut avoir... même si elle n'est pas toujours facile à avoir, la vision qu'on peut avoir dans l'espace corrobore au moins de loin les résultats que vous obtenez. Parce que des fois, ça peut mettre le doigt sur une erreur que vous auriez faite et qui vous aurait échappé. Alors, on peut également calculer les distances OA, OF. On ne vous le demande pas, mais on vous demande de déterminer la mesure de l'angle la mesure de l'angle AOF, pardon. Il n'y a qu'une formule qui vous permet de relier le produit scalaire à un angle, c'est celle avec le cosinus. Or, dans cette formule, vous avez besoin des distances. C'est pour ça que je parle de distance. Donc avant de se lancer dans la formule, on va calculer les distances qui interviennent. Donc si je veux le produit scalaire OA-OF, je vais avoir la distance OA, la distance OF. Donc déjà, on va se mettre en quête de ces deux distances. Et ensuite, on ira chercher la formule pour en déduire le cosinus, et ensuite en déduire l'angle. Voilà. Donc c'est pour ça que cette question-là, je le disais hein, depuis le début de la vidéo, elle est plus consistante, elle est plus intéressante. Là, pour le coup, il y a quand même pas mal de compétences. Et c'est d'ailleurs une question type bac, puisque c'est ce que je vous expliquais. Finalement, c'est pas tant sur le calcul du produit scalaire lui-même qu'on va beaucoup vous embêter. Alors ça pourrait arriver, hein, c'est au programme, comme on l'a fait là, sans coordonnées, ça pourrait, hein, mais c'est pas le plus courant. Souvent, le calcul du produit scalaire lui-même ne pose pas vraiment problème. Et c'est ensuite qu'on en vient donc à déterminer quelque chose qui était loin d'être de l'ordre de l'évidence, comme un angle par exemple. Voilà. En général d'ailleurs c'est l'angle. Alors donc on peut aussi calculer les distances OA et OF, c'est ce qu'on va faire. En plus on a déjà les coordonnées des vecteurs, donc là pour le coup on va juste appliquer la formule sur les coordonnées de vecteurs, donc moins 2 au carré
plus moins 1/2 au carré, plus moins 1/2 au carré. En racine carrée, bien sûr. Ce qui nous fait donc 4 plus 1/4 plus 1/4. 1/4 plus 1/4, ça fait 1/2. 4 plus 1/2, ça fait 9/2. Donc, racine de 9 sur racine de 2. Je suis allée un peu vite là pour certains, peut-être. Donc, racine de 9/2, voilà. Et racine de 9 sur racine de 2, racine de 9, ça fait 3. Donc, 3 sur racine de 2. Que je peux aussi écrire 3 racines de 2 sur 2, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de 2, pour enlever la racine en bas. Parce que comme je disais déjà, hein, je vous l'ai déjà dit, on n'aime pas trop avoir des radicaux au dénominateur. Donc en général, et c'est d'ailleurs l'affichage que vous donne la calculatrice, on s'arrange pour ne pas avoir de radicaux en bas. Bon, je fais pareil avec OF. Donc racine de 2 au carré, ah oui, bon, on va avoir la même distance. Puisque seuls les signes changent, hein, mais en fait, on a exactement les mêmes carrés. Donc pareil, 4 plus 1/4 plus 1/4. Donc racine de 9/2, et donc 3 racines de 2 sur 2. Voilà, j'ai donc mes deux distances, et donc maintenant, je vais pouvoir faire jouer la formule avec les cosinus. Donc là, je vais pouvoir dire, or, OA scalaire OF, c'est égal à la distance OA fois la distance OF, fois le cosinus, justement, de l'angle que l'on recherche, c'est-à-dire l'angle entre OA et OF. Ou bien AOF, selon comment on l'écrit. Donc maintenant, si je remplace par tout ce que je connais, OA scalaire OF, on a trouvé moins 4. La L, on a trouvé 3 racines de 2 sur 2, et l'autre pareil. Et justement, on cherche le cosinus, donc ça, je touche pas. Bon, donc ça me fait moins 4 égale, alors, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et donc, ça va s'éliminer avec un 2 qui est au dénominateur. Donc, il nous reste 9 sur 2 fois cosinus de OA OF. Ok. Maintenant, si je divise par 9/2, ça revient multiplier par l'inverse. Donc, je multiplie par 2, je divise par 9. Ça me donne mon cosinus. Donc, le cosinus vaut moins 8/9. Encore une fois, il est négatif, c'est normal, parce que l'angle est obtus. Alors, moins 8/9, là, pour le coup, effectivement, on a besoin de la calculatrice pour en déduire l'angle. D'ailleurs, je crois qu'il disait d'arrondir... Attendez, arrondir au dixième, voilà. Donc, bon, c'est assez cohérent. C'est pas forcément censé trouver un résultat exact. Donc là, on va utiliser la touche cos-1. En plus, on nous le demande en degrés, donc il n'est pas forcément orienté. Moi, je l'ai écrit comme un angle orienté, là, mais on peut l'écrire effectivement AOF. Et donc, alors je vais juste vérifier que ma calculatrice est en degrés, parce que ça, je ne l'ai pas préparé. Alors, elle est bien en degrés, c'est bon. Et donc, je vais faire, moi, comme vous l'auriez fait. Hein. Donc, je prends cos-1 de moins 8/9. Et la calculatrice me donne environ 152 au dixième, donc 152,7 degrés. Voilà qui achève donc cet exercice. C'est vraiment ce type de question. On l'a déjà fait hors repérage, c'est la même chose. Hein, de toute façon, là, c'est juste que les distances et les produits scalaires, vous les calculez à l'aide de coordonnées. Sinon, c'est exactement le même principe. Donc, à revoir ce genre d'exercice qui est assez intéressant. Et qui, pour le coup, commence à préparer certaines questions de bac, comme je l'ai déjà dit. Voilà, donc il vous reste le 47 qui, justement, est dans la même trempe, donc c'est intéressant, qu'on corrigera plutôt en classe. Bon, ben, j'espère que c'était assez clair. Là aussi, comme à chaque fois, n'hésitez pas à noter les questions, à venir avec en classe, et évidemment, nous les traiterons avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, j'espère quand même que vous n'en avez pas trop, que c'était suffisamment clair. Donc merci pour votre écoute, et à très bientôt.